Salut cher auditeur, ça fait vraiment un bail. Ok, aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose rapidement, euh, avec le logiciel SARIP, la programmation, le paramétrage des rubriques. Et donc je vais parler du salaire catégoriel. Voilà, le salaire catégoriel, on peut le programmer, je dirais, au prorata. Voilà, parce que n'oubliez pas, quand un salarié, un employé s'absente, et puis je dirais que cette absence doit entraîner une retenue de salaire. La plupart des éléments de son salaire brut doivent diminuer à cause des heures d'absence. Donc quand c'est comme ça, dans la programmation, il faut tenir compte. Il faut prendre en considération tout ça. Donc, il faut pouvoir programmer les rubriques au prorata. Et donc, je veux juste vous montrer, simplement vous montrer comment on peut programmer le salaire catégoriel au prorata des heures, voilà, de travail. Rapidement, on y va. Je vais dans le menu liste de ce logiciel SARIP ou SAGP. Je clique sur rubrique. Bon, ici, on a déjà des rubriques. Hein, voilà, mais c'est juste pour vous montrer comment créer. Donc, je vais créer le salaire catégoriel une seconde fois, quoi. Sinon, j'ai déjà ça ici. Je fais plus. Si ça ne passe pas, je clique dans l'espace qui est là. Je reviens. Je fais plus. Ça passe. Voici la fenêtre de rubrique. Je m'intéresse déjà au volet rubrique. Le type, évidemment, c'est brut. Voilà, brut, c'est... En fait, quand je crée une rubrique qui fait partie du salaire brut, je prends type brut. Ça se met aussi le code, je vais donner par exemple. Je mets ici libellé. Je vais mettre salaire catégoriel. Voilà, donc là, je mets le libellé, j'ai mis le code et je choisis le type. Je pense que déjà ça, c'est bon. Je viens au niveau de éléments constitutifs. Voilà, quand je viens là, c'est pour choisir la formule. Étant donné que je veux programmer le salaire catégoriel au prorata, la formule à prendre, regardez, je peux prendre nombre fois base, là je laisse mon temps gain, vous voyez, nombre fois base, et quand c'est nombre fois base, dans la partie nombre, quand je descends dans le tableau qui est juste en bas, je mettrai 173,33. Au fait, le nombre d'heures de travail mensuel, je dirais normal, hein, voilà, on parle de normal, voilà, c'est 173,33 dans le mois. Donc, la base, je mettrai salle or. Certainement, vous vous posez la question pourquoi j'ai mis salle or. Au fait, salle or est une constante. Voilà, dans la programmation, on travaille beaucoup avec les rubriques et les constantes. Voilà, les constantes font partie des rubriques. Voilà, donc salle or n'est pas une constante que nous avons créée nous-mêmes, mais la société Sage, en concevant le logiciel, a créé cette constante. Salle or signifie salaire oreille. Voilà, salaire oreille. Vous savez qu'on a un barème des salaires là, selon les différentes catégories socio-professionnelles. Et donc là-bas, on retrouve le salaire catégoriel que vous appelez le plus souvent salaire de base, salaire catégoriel mensuel, et par moment le salaire catégoriel horaire. Voilà, on peut même retrouver le salaire catégoriel horaire en faisant le salaire catégoriel mensuel divisé par 173,33. Donc dans la base, quand je mets salle or, c'est le salaire catégoriel horaire. Ça peut aller. Voilà, donc je mets cette constante. Pourquoi je mets cette constante? Parce que elle va récupérer la valeur sur la fiche de personnel de chaque salarié. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez voir comment on récupère ça. Au fait, le sale or que je mets récupère la valeur du salaire catégoriel aurait bien sûr sur la fiche de personnel de chaque salarié. Voici pourquoi j'ai mis ça. Ça, c'est une première manière de programmer. Hein. Voilà, on peut programmer ça d'une autre manière. Voilà. Dans l'intention de récupérer le salaire catégoriel mensuel sur la fiche de personnel. Mais ça, c'est une truc d'abord. Voilà, que je fais. Puis bon. Bon, déjà le nombre est là, la base est là, le montant c'est calculé, on ne décoche rien en bas ici. Je vais dans la partie association pour terminer la rubrique. Bon, dans association, je pense que tout ça on comprend, j'avais dû expliquer ça
dans une vidéo qui parlait même de la programmation du salaire catégoriel. Voilà, le salaire catégoriel fait partie du brut et donc c'est plus. Ce n'est pas une cotisation salariale, c'est non. Ce n'est pas une cotisation patronale, c'est non. Ce n'est pas un avantage de nature, c'est non. Mais il est imposable. Donc, au niveau de la fiscalité, c'est imposable. Net à payer, oui, ça fait partie du net à payer. SBS, oui, c'est aussi imposable là-bas. Donc, je mettrai plus. Je laisse tout ça, brut partiel 2, vers la droite. Je vois brut congé année en cours. OK. Ça entre dans le calcul de l'ACPI. Donc, je laisse plus au niveau du brut congé année en cours. Tout ça, j'ai expliqué dans une vidéo, je crois. Si vous cherchez sur ma chaîne, vous allez voir une vidéo qui parle de la programmation du salaire catégoriel. J'explique un peu tout ça. Je fais OK. Vous voyez, là, j'ai fait OK. Voici mon salaire catégoriel que je viens de programmer. Regardez quelque chose. Je fais liste et je fais fiche de personnel. Quand je fais fiche de personnel, j'ai un salarié ici qui s'appelle Kwame Kofi Bena. Je vais ouvrir le salarié rapidement. Vers la droite, ici, regardez. Je viens au niveau de l'information paie. Vous allez voir quelque chose. Regardez l'information paie. Regardez ici. Type, ils ont mis horaire. Et là, il y a un montant. Ils ont mis salaire horaire. C'est 1021 francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la fiche de personnel des salariés, au niveau de l'information paie, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous choisissez ce type horaire, vous prenez horaire, et vous mettez le salaire catégoriel horaire. Au fait, ce que j'ai programmé là-bas tout à l'heure, je vous parlais du sal O, qui est la constante. Le sal O récupérera les 1021 francs CFA lors du calcul du salaire de M. Kwame Kofi Bena. Ça va? Pour nous donner au fait le salaire catégoriel mensuel de M. Kwame Kofi Bena. Ça, c'est important. Donc, regardez, on va faire une expérience, vous allez voir. Je fais OK, comme ça. Oui, 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 oui. Je fais comme si je veux calculer. Donc, je fais gestion, bulletin salarié. Pour lancer le calcul du salaire de M. Kwame Kofi Bena, j'ouvre M. Kwame Kofi Bena. Rapidement, voilà. Je vais dans rubrique, je vais voir. Il y a des gens enlever beaucoup de choses. Puis vous allez comprendre. En fait, je vais vous expliquer quelque chose, puis on va comprendre. Bon. Je vais laisser comme ça. Je vais juste ajouter cette rubrique, on va voir, activer une rubrique. Voilà. Vous voyez, cette rubrique, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure. Je vais l'activer, je l'active. Je viens ici, bulletin calcul, vous allez voir quelque chose. Bulletin calcul, il va lancer le calcul. Et regardez ici. Je viens de lancer le calcul du salaire de M. Kwame Kofi Bena. Et qu'est-ce que le chef fait? Regardez la rubrique que j'ai créée tout à l'heure, rubrique avec le code 1, et j'ai mis salaire catégoriel. Qu'est-ce qu'il a fait? Le nombre, c'est 173,33. Mais regardez la base, il a mis 1021. Il a donné 176 970. Comment est-ce que les 1021 sont venus? Les 1021 sont venus, pourquoi? Parce que dans la programmation du salaire catégoriel, j'ai mis une constante qui s'appelle sal O. Je vais vous expliquer, il a dit que sal O est une constante qui récupère le salaire catégoriel horaire que vous avez mis sur la fiche de personnel de votre salarié. Donc, en créant tous vos salariés, vous mettez type horaire, vous mettez le salaire catégoriel horaire, et selon la programmation, voilà, le logiciel va récupérer en fait cette valeur dans le calcul du salaire net à payer. Donc, voici ce que je voulais expliquer. Donc, comme je le disais, on peut programmer le salaire catégoriel d'une autre manière, au prorata, bien sûr. Je ne sais pas si je vais vous montrer ça rapidement. Est-ce que je peux montrer ça rapidement? Bon, j'annule ce calcul. Je calcule. Liste et rubrique. Je vais créer rapidement. Je fais encore plus. Code, je vais mettre 2. Je tape ici. Salaire catégoriel. Je fais élément constitutif. Je peux faire ça d'une autre manière. Donc, la formule à prendre ici, regardez, je vais expliquer quelque chose. Nombre fois base divisé par taux. Dans le nombre, je mets 173,33. Dans la base, je mets sal base. Et dans le taux, je mets 17 333. Je vous explique. La formule, c'est nombre fois base fois taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 173,33 multiplié par sal base divisé par 17 333. Au fait, regardez, le taux là, c'est un pourcentage. Donc, quand je mets 17 333, c'est 17 333%. Ça a fait donc 173,33 encore. Donc, en réalité, la formule même, c'est quoi? C'est 173,33 multiplié par sal base divisé par 173,33. Et donc, les 173,33 vont se simplifier. Voilà, pour donner, pour laisser, au fait, sal base comme valeur. Mais sal base, c'est quoi? C'est une constante qui récupère le salaire catégoriel mensuel. Vous voyez, ici, c'est le salaire catégoriel mensuel. Là, il lui récupère directement le salaire catégoriel mensuel. Voilà.
Donc, cette programmation, elle est faite au prorata. Ce que j'ai fait avant ça, c'était une programmation faite aussi au prorata. Donc, je disais qu'on peut programmer le salaire catégoriel au prorata de deux manières. Ce que je vous ai montré premièrement, et puis ça aussi. Voilà, et puis ça aussi. Parce que si le gars s'absente, vous allez voir que dans la paie, on ne va pas laisser 173,33 dans le nombre. On va diminuer 173,33 de ses heures d'absence. Parce que quand c'est pas fait comme ça, vous n'allez pas pouvoir calculer le salaire au prorata. Voilà. C'est bon. Donc, en général, quand on veut programmer au prorata, il faut beaucoup travailler avec la partie nombre et mettre là 163,33. C'est important. Voilà, voici ce que je vais expliquer. Bon. Association, hein. Bon, si on doit faire association, pratiquement les mêmes choses, Il faut au fait, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Donc, je fais gestion, bulletin salarié. Avant ça, je fais liste, fiche de personnel. Je vous mets Kwame Kofi Bena. Voilà, paie, au niveau de la paie. Regardez, ici c'est type horaire, non? Donc, quand la programmation qu'il vient de faire, je ne peux pas laisser type horaire. Ici, je déroule, je prends type mensuel. Et là, il a mis quoi? Salaire de base. Et donc là, c'est le salaire catégoriel mensuel que je dois mettre. Par exemple, un exemple, je mets 100 000. 100 000. Vous dites que le salaire catégoriel mensuel même de M. Kwame Kofi Bena, c'est 100 000. Ça, c'est pas son salaire catégoriel horaire. J'ai fait ça comme ça à cause de la deuxième programmation du salaire catégoriel au prorata que je viens de faire. Ça va? Donc, je fais OK. Voilà, vous allez voir, je lance le token ici. Voilà, je lance le token ici. Voilà, rubrique. Je vais activer ce que je viens de faire, activer les rubriques. Voilà, je prends le 2, c'est ce que je viens de créer, non? Voilà, je mets. Je fais bulletin calculé, réalise ce qui va se passer. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez dans le calcul du salaire, j'ai utilisé le salaire catégoriel que j'ai programmé la deuxième fois pour lancer le calcul du salaire net à payer de M. Kwame Kofi Bena. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis une formule nombre fois base divisé par taux. Regardez, il nous donne 100 000 comme salaire catégoriel de M. Kwame Kofi Bena. Si jamais il s'était absenté, je fais double clic comme ça. Au lieu de 163,33, s'il y a 20 heures d'absence, ça va rester 153,33. Donc je saisis ça manuellement et je fais OK. Et vous voyez, le calcul est fait au prorata. Donc, ça veut dire que pour avoir, ça veut dire qu'il s'est absenté pendant 20 heures de temps au cours du mois. Donc, le salaire catégoriel ne sera pas calculé sur la base de 163,33, mais sur la base de 153,33, et ça nous donne plus 100 000. Ça donne 88 461 francs CFA. Au fait, voici pourquoi je veux vous faire comprendre que les programmations au prorata des heures travaillées, il faut le faire comme ça avec les 163,33. Au cas où la personne est absente, dans la paie même, vous réduisez manuellement, vous saisissez, voilà, vous réduisez manuellement quoi, avec le nombre d'absences, bien sûr, tenez compte du nombre d'absences. Je pense que ça va passer. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer rapidement. C'est vrai, j'ai été un peu rapide, mais je pense que quand même on a compris beaucoup de choses. Si on n'a pas compris, laissez les commentaires, demandez, appelez, il y a beaucoup de choses. On peut vous expliquer tout ça. Voilà, je n'ai pas expliqué comment on vient ici, on rentre ici, tout, ainsi de suite. Hein. Voilà, l'objectif, c'est la programmation du salaire catégoriel au prorata des heures, voilà, de travail. Ça va. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, quand vous regardez la vidéo, abonnez-vous, ça va vous permettre. Et puis activez la cloche de notification, ça va vous permettre de visionner nos vidéos que nous mettons en ligne au fur et à mesure. C'était votre formateur, Monsieur Nyopo JJ Daniel Abraham, directeur général de la chaîne YouTube. Voilà. Donc, on a la prochaine, à la prochaine.